suis arrivé triste, très triste, puis je sors vraiment heureux, puis raffermi et de nouveau confiant. Kumbaya, my love, kumbaya. Kumbaya, my love, kumbaya. Au début, tu relâchais parce que le sentiment du départ, c'est dur, quoi. Le contexte, il est violent, c'est sauvage. Alors on laisse aller le corps et puis on s'écoute. Et puis là, j'ai remarqué, c'est le 11e désert que je fais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je cherche là? Qu'est-ce qui va m'apporter de plus? Ce voyage dans le désert, c'est quelque chose que j'avais pas forcément prévu. Et en fait, je me suis rendu compte à mesure que je passais du temps dans le désert que finalement, j'avais plus de questions que ce que je croyais. Et puis avec les enseignements de Xavier, je me suis rendu compte que finalement, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles je pouvais travailler. Kumbaya, my love, kumbaya. Kumbaya, my love, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Il y a des choses auxquelles on n'a pas envie de penser et du coup on se distrait avec la télé, avec internet, avec tout ça. Et quand on est dans le désert, ben on est vraiment face à soi. Moi en tout cas pour ma part j'étais très étonnée de découvrir certaines choses en fait sur moi que je ne me serais pas rendu compte. Ouais, on se perd quelque part et quand on se rend compte vraiment de pourquoi on le fait ou de ce qui est vraiment notre but, et justement ça permet par la suite de recentrer. Mais c'est vrai qu'il y a une part quand même je pense qu'il y a une part de douleur. Mais on a eu un encadrement super. Il y a plein de gens qui sont prêts à écouter, qui sont prêts à aider, qui sont très souvent de bons conseils. Et ça aide énormément en fait à vraiment digérer tout ça. Dans le désert, on n'a pas de stress. Tout est réglé, on sait qu'on va nous apporter à manger, on sait que quand on va souper, quand on va devoir manger, on va nous le dire. Donc on a besoin de s'occuper de rien d'autre que ce qu'on a envie de penser. Et c'est ça qui est génial finalement. Donc c'est une expérience que je ressors de cette expérience beaucoup plus enrichie que ce que j'avais pensé. Et j'ai non seulement trouvé des réponses, mais trouvé des questions, et ça j'ai trouvé génial. Je suis arrivé révolté dans le désert avec mes soucis, des études et puis là j'ai pu trouver le calme, retrouver des amis, j'ai pu vraiment retrouver le rire. Les sentiments, c'est beaucoup de respect et puis de l'humilité face à des gens qui n'ont rien du tout et qui nous donnent tout. Donc nous, c'est une des grandes leçons. Tu retiens une leçon du désert, c'est simple, c'est fais le vide quand tu as besoin et puis oublie pas que tu as besoin de vivre, tu as le droit de vivre. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans l'alchimie, quels sont les ingrédients. Est-ce que c'est que le désert qui fait que ça va mieux parce que tu déposes et puis tu te recharges un peu les batteries? Est-ce que c'est le groupe? Est-ce que c'est les personnes dans le groupe? Parce qu'il y a de toute façon des personnes avec qui on a plus d'affinité, donc on partage plus. Ou peut-être, c'est sans doute, moi ce que je pense, c'est l'addition un petit peu de tout ça. Aussi les enseignements ou ce que nous dit Xavier tous les matins, ça resitue les choses, je réapprends quelques outils qui permettent une réflexion personnelle. C'est pas un truc qui dure pas. C'est pas un truc là, 3 jours après, quand on est rentré chez nous en vallée, t'as oublié, tu recommences ton train-train, t'es pris. Non. C'est ancré, c'est fort, ça dure. Tu vois? C'est magique. Enfin, c'est pas magique, c'est alchimique. Ça veut dire qu'on transforme quelque chose. Je me suis transformé.